Salut à toutes et à tous. Permettez-moi de vous souhaiter un bon ramadan au nom de toute l'équipe de Ma Télé à moi. Alors, comme promis, nous allons vous tenir compagnie durant tout le mois sacré avec cette fois-ci une superbe surprise puisque je serai accompagné dans l'animation de cette émission par quelqu'un que vous adorez et qui vous a certainement beaucoup manqué. Il s'agit de notre ami Abdelmajid Mskoud. Abdelmajid Mskoud, merci, à vous de même. Alors, je suis sûr que, avant de présenter nos invités, qu'ils m'en excusent, que tout le monde doit se poser la question comment va, c'est Abdelmajid. Alors, à toi de leur dire comment tu vas. Ça va très bien pour l'instant, mais j'ai un le 4e étage, ça va, pas de problème. Non, ça va, ça va. Là, ben, je reprends doucement, je reprends l'histoire de mes deux jambes, ouais. mais ça va viendre. Ça va bien, comme dire. En tout cas, oui, bien sûr. Ça va beaucoup mieux. Et il faut reprendre du service. Et là, c'est ton émission. Non, mais je compte sur toi. Tu es co-animateur donc de presque l'émission. C'est plus ton émission que la mienne. Alors, si tu permets, on va présenter nos deux invités. Qui n'ont pas hésité à venir quand ils ont su que c'était toi qui co-animais l'émission avec moi. Donc, alors, nous avons avec nous la charmante Souha Oula, qui est comédienne. Merci, je suis très très honorée d'être parmi vous. Voilà, donc, Inch'Allah, et puis, bien sûr, notre ami Hakim Ziani, qui est, moi j'aime pas le mot collègue, confrère, tu es plutôt un collègue puisque tu es souvent avec nous dans l'émission Le Bonjour d'Algérie. Oui. Donc tu fais partie de la famille. Exactement. Tu fais partie de la famille. C'est Abdelmajid, marhaba bik. Allah ysalmak. Abdelmajid, c'est mon frère. C'est Abdelhakim, marhaba bik ou Saha. Je ne sais pas si avec tout ce que nous avons donc engrangé comme aliment pour nous rattraper, on arrive à tenir le coup pendant je ne sais combien de temps, surtout 1 heure de temps. En présence de notre ami Abdelmajid Mskoud, que je salue, que je retrouve... Beaucoup de on laisse le soin à l'émission de se dérouler pour que nous puissions nous réapproprier ce pan important de la mémoire collective qui a immortalisé son passage par une chanson culte, Dzer El Asima, une chanson qui concerne toutes les médinas d'Algérie, qui concerne tout le patrimoine culturel de ce peuple. Très bien. Alors, ça va être une guissala. Donc, lâchez-vous, Abdelmajid, c'est à toi de mener le débat. Mais juste comme ça, une question, le début de Ramadan, puisqu'on est début de Ramadan. Vous appréhendez, ça se passe comment? Ça se passe bien, ça va. On est en famille, on a un petit problème d'alcoolienne, c'est tout. Comme chaque Ramadan. Il faut aller au marché. Heureusement que c'est plus moi qui fais le marché. Heureusement que c'est elle qui prend son couffin, qui va au marché avec ses belles filles, tout ce qui s'ensuit. C'est elle. الدار كمان الدار هي اللي تروح. انا j'ai envie de dire المسكوده. Alors l'histoire d'Al-Mskouda, c'est quand vous avez été récemment à la Omra. Oui, oui. Et tu l'appelais le Mskouda et tout le monde l'appelait le Mskouda, la pauvre. Oui, elle me connaît, sinon ça sert à rien. Sinon elle ne t'aurait pas épousé, lui. Oui. Et vous, début de Ramadan, vous appréhendez Franchement, moi personnellement, Ramadan, j'aime beaucoup ce mois parce que généralement, qui dit sif, tout le temps. Je suis une personne qui consomme beaucoup d'eau. D'accord. Mais énormément. Mais Ramadan, je ne ressens même pas le besoin de boire. Voilà, et je me sens bien et c'est le moment. Ramadan تغلقي الروبينيات. Exactement. Oui, mais sinon, Ramadan, comme avant, comme maintenant, il a sa propre odeur. Voilà. C'est Abdelhakim, on a beau dire, bon, Ramadan et tout, mais Ramadan reste quand même un mois particulier. D'abord, il faut dire que si elle consomme beaucoup d'eau parce qu'elle ne
peut pas vivre sans eau. Oui. C'est une sirène. Ah, d'accord. Ensuite, tu es gâté, ça. Notre rapport à Ramadan se caractérise par l'ancienneté. Donc, ça fait partie de nous-mêmes. Et ce qui est important faire Ramadan, c'est ça permet à l'être humain de se réconcilier avec lui-même. Ouais. De découvrir ou de redécouvrir, c'est selon qu'il est avant tout un être humain et qu'il faudrait qu'il fasse preuve de piété. Il faudrait qu'il fasse preuve de solidarité par rapport aux autres âmes. On va entamer notre playlist avec une superbe chanson interprétée par deux grandes dames de la chanson algérienne. Il s'agit bien sûr de Meriem Fkay et de Fadela Zeria. Allah yarhamhum. Allah yarhamhum. On regarde. Très bien. Alors, je ne vais pas vous poser la question à vous deux, parce que je sais que vous ne pouvez qu'apprécier. Par contre, Souhaoula, il t'arrive d'écouter ce... Hein? Oui. Tu apprécies... Énormément, parce que j'ai été bercée avec mon papa aussi. Ouais. Depuis toute jeune, je n'écoutais que ça, je n'ai connu que ça. Donc, du coup, en plus, elles étaient
très belles, elles étaient très jolies. Il y avait de la grâce, il y avait beaucoup de choses. Donc, étant petite, sur la limite, quand je faisais le foulard à ma mère, je faisais semblant de m'habiller comme elle. Tu voulais le ressembler. Oui, et je chantais. Le peu que j'ai appris à l'époque. Il paraît que tu chantes très bien, tu as une très belle voix, on me l'a dit. C'était des femmes. Avec un grand F. Ah oui. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce patrimoine-là disparaisse un jour, puisque les jeunes de nos jours, je ne suis pas sûr qu'ils s'intéressent forcément. Je ne pense pas. Non, ça va revenir. Je ne pense pas que ce patrimoine puisse disparaître, puisque donc ça date du siècle, des siècles derniers. Et c'est toujours porté, donc le témoin est toujours porté, c'est comme dans la musique andalouse. Avec le nombre d'associations qui existent à travers le territoire national, on peut dire aisément qu'elle n'est pas prête de disparaître, malgré l'indifférence des clercs. C'est-à-dire, quand vous savez qu'à Tlemcen, par exemple, une ville d'art et d'histoire, la capitale des Ianides, il n'existe même pas de conservatoire à Tlemcen. Que dire des autres villes qui n'ont pas une histoire aussi bien établie? Mais la société civile est là pour perpétuer une tradition. Et les msamaat, à l'époque, elles s'appelaient les haddarat. Les haddarat ont perpétué cet art depuis fort longtemps. À la Casbah, à l'époque, ça berçait notre enfance. Et puis, ce qui est extraordinaire, ce patrimoine est porté par des Algériens et des Algériennes originaires de tous les coins du pays. Merim Fkay est originaire de Biskra, par exemple. Qui était, elle, le fer de lance de ce patrimoine. Par exemple, j'ai cité le cas de Tlemcen. En omettant de citer, c'était chez Khatetma, par exemple, qui a été extraordinaire à l'époque, qui a été contrainte à l'exil à Fès, au Maroc. Il aura fallu une fatwa d'un imam, et ça c'est très important, une fatwa d'un imam pour qu'elle revienne dans son pays et pour qu'elle puisse chanter librement. Très bien. Alors, Abdelmajid, puisque tu es dedans. Il y a l'Ouest, ça veut le Fkayarat. Abdelmajid, quand je me balade comme ça dans les villes, dans les rues d'Alger, avec toi, et quand je vois comment les jeunes viennent vers toi, je me dis, il y a quand même un espoir que le Chabi et puis l'Andalou ne disparaissent pas quand même. سامحني اللي صحيح ساسو بنيانو ما يسيخ ايوه هذا كون كان يفو سي اللي صحيح ساسو صحيح كيف عبيت البنيان تاعو يسيخ محال. Et puis c'est ça notre algérianité, c'est ça notre patrimoine. Et puis on se retrouve dedans. Eh ben oui, c'est tout à fait normal. Ça nous parle. Moi, c'est une chanson comme ça me parle. Une entre parenthèses, quand je suis venu de la radio, j'étais avec mon fils dans une voiture, et au l'encombrement, il y avait une voiture à côté. C'est extraordinaire. Alors, c'est vrai que tu n'es pas un invité Lyon, mais je vais quand même te faire un petit cadeau, si nos invités le permettent, bien sûr. Évidemment. Ça dépend de quel cadeau. Non, mais évidemment. Je pense que c'est un cadeau qui nous fera tous plaisir. Plus particulièrement, c'est Abdelmajid, parce qu'on verra pourquoi après. Mais vous allez voir, normalement, c'est une séquence qui va plaire à tout le monde. Alors, cadeau pour Abdelmajid, on regarde. Je ne vous dirai pas c'est quoi. On regarde. عني ما دار لي مدنيا بعد ما كان صديقي يحوم على خيامي. السلام عليكم صحافة خويا مجيد موسى عليك يا البوبون الله يطول عمرك. السلام عليكم يا وجوه الحسنين صحافوكم. وكيف عمي مراد بالميك فان سيزو داوين حبيبي بالفونطوم خو بالفونطوم حتى لعند الباب. واش نجي خوك شريطة تاع العواد ولا فاش تجي يدك موسى علينا.
بونو بوس عليكم ايوا صحيت وجوه الخير هذا وين والله هذا وين هذا وين حبيبي والله يحط لي عند الباب بالفونطون ايوا تحبوا كي يجيب العمال ولا عم مراد نعم بريزونتي لك خالد بالك ما تعرفوش هذا هو عمي بالقاسم عمك مراد ماشي عمك بالقاسم انا عمك منور السلام عليكم بخير وعليكم بخير ان شاء الله خونا هذا عايش في الهند نعم خيار عايش في الهند لاباس ميزيريه وخلاص الشهر وبدات كشفوا فطور انت يا خويا واش نقول لك الوالي يا حمام الوالي واش من المتوم الله الله واش من الكبده مجمله واش من السريريه بالدينيس الله الله هذيك الكبور الله مسلم واش عمك صدق المقارون يا مجيد وشكون يطيب لك؟ وخي العزيز هو اللي اسطال حتى واش كاين؟ صح خوك هو اللي اسطال حتى شغل هارون رشيد عمك نبلع كي لابالين ولا غير في الدوحه طلق حكيم لا تسلكها لا صح الوان يا حمام الوان واش عمالكم في الطنبو تاع الغابه ولا جيت غاطي بالعتمد مع النقليل واش بيك احنا هما شبح البلاد واش كاين اش بيك مجيد لو العبد يدخل المارشي تدخل خارج تدخل داخل المارشي تخرج من جانب لك ما غطي بالجغل سيب البوشي يزكيلك هيا ندبحك لا ندبحك ولا هيا يبيع الطوماطيش شابه لا هيا نعطيك باش ما تقفزش لا ما تمشي لا تولي تخاف تكون تهرب كي اللي عقربه وجاي لك تطلع للدار لما دق هذا واش شريت انت طبلوا عليك وسموك ثاني ديالك وضربوا عليك الزغناجيه وقال 10 ملايين بوبون الله يستغنى لطيف كاش ولا المارشي جهنم خالدين زعما رمضان تاع الاسلام قال لك يجي رمضان يجي بالخير رمضان يجي بالفينه والخلاخل تسمى كي يجي رمضان تقصر من جهنم خالدين بالليلين شهر التيفيس يا ولدي زمان ما كانوا المؤمنين دوكا راحوا المؤمنين كاين شويه مخبيين نقسم اللي يخلقونا اكثر من اللي يحيونا صح ما كانش صح وين تمشي كي المهبول اللي يدور يسقي لك قال لك خويا سبق في هذا قبل انا مع الخدمه باش كي تعطيني ما نسقيش انا بهذا قبل انا ما هاي نعيش ما نجوبش العين يا خويا كل بلوط راني بلوط انا نحب الهندي ما نحبش ناكل القطايف ولا كل حشيش البوراك ماشي تعاود انا غادي نسال البوراك حتى كل ديول يا راجل يوجعوك سي با يلزم الحيمه يلزم ولاد الجاد ولا البصل باش تفطر باش في الليل ما تهترمش ولا انا اخويا ما جيت تاكل الدواره تاع الراجل قدامي قال لك الدواره مكتوب موجود ما نجيبش نوض ياكل دواره في الفطور في صحابي يوصلوا بالقاسم نوض قال لك ينوض هم بعد يعاودوا يدفعوه ما على بالو لا في المناج ولا الصحار ولا كذا ولا نار الله يستغنى. Alors, j'espère que ça t'a fait plaisir. C'est une école. Ah, c'est une école. C'est une école. J'ai beaucoup appris من عنده أنا. C'est une école. احكي لي حكايته عمي مراد. Comment tu l'as connu عمي ماجد كيفاش tu l'as connu Je vais te le dire. Tu sais, il m'a dit un dicton. من شافوا ولا منه ولا من شيخه ما باليش. مي سي أنا نتصرف به. قال لي كاين اللي كلا الديول عم بالو هذاك هو البوراك. C'est vrai. كاين ديك الديول عم بالو alors que البوراك باش تلحق toute une institution باش تلحق البوراك. كاين الديول برك عم بالو ديجا هذا comment je l'ai connu je faisais l'émission avec Allalo. Layali Doumine. On faisait l'émission. Il y avait un jeune, Menhoumtou, qui venait. Bon, je le connaissais, de réputation. Un jeune, جالي يطرطب لي في الدار وشان مانوفر كنت لو جابيتي مع لا علينا حلينا له الباب في رمضان دخلناه فضلناه وكذا قلنا كاين واحد والله ما تندموا عليه نجيب لكم كاين واحد كل يوم يجي كاين واحد نهار انا وعلى الاخر وين نجيبوه الواحد اللي قال جبناه دخلنا لداخل يجي لي زونجسترومون كاش نهار نهديهم لك ماذا بك سي دو اوديو وي بيان سور كاين ديك الديول عم بالو ذاك هو البوراك مي سي كالك شوز ديكستراوردينير سي فابول راك شفت ce qu'on vient de voir maintenant un petit morceau de
هذيك في ضريم الله يرحمها. الله يرحمها. هذيك في ضريم الله يرحمها. فوالا ما يحبش بالهضره ما يحبش. En tout cas, j'espère. Le plus beau c'est qu'il est comédien sans le savoir. Sans le savoir. Sans le savoir. هذه وحده. Et de deux, comme كي يحكي il rigole pas. C'est vrai, c'est vrai. Il rigole pas. C'est vrai. Et puis il était classe, il était يحب الحطات يحب. En bas vous êtes devenus très potes. Ah oui. Et c'est grâce à toi, il a fait de la radio, il a fait de la télé. ولينا نخدموا كيف وليت كي نخدم العراس. On me demandait deux choses في العراس كي تفهم بوسومه وتفهم هكذا سي نورمال هكذا. On me demandait اروح بتشونغاي. وانا نقول لهم نجيب الكوستي اروح بتشونغاي. ويقولوا لي جيب عمي مراد. خدم معايا العرس بزاف عمي مراد. بين رفده ورفده نجوزوه. بين رفده ورفده نجوزوه. يقلب هذاك السطح يقلبوا يولي على لونفير. ينسيهم فيك يا. الله يرحمه ويسعده. Tu aurais aimé بالك tourner avec lui hein? Franchement, oui. Franchement, oui, parce que ils étaient nombreux, il était là, il était le centre. Il y avait de la lumière sur lui. Très à l'aise. Très à l'aise, très sincère. Oui, il savait qu'il y avait une caméra, il fait abstraction, c'est comme si c'était naturel chez lui. Exactement. Alors, juste une question comme ça. Les acteurs avec lesquels tu aurais aimé jouer, qui sont vivants ou ceux qui ont disparu, malheureusement? Alors, les vivants... J'ai eu quand même la chance de travailler avec les anciens, la plupart des anciens. Donc, alhamdoulilah, mais les anciens, Allah yarhamhum li matou. Mohamed Touri, j'aurais bien aimé, malgré que... C'est une sommité. Vraiment. C'est une sommité. Rouiched aussi, surtout. Boubagra. Alors, tout le monde. Franchement, tout le monde. Parce que tu te dis, منهم شوية يدخل مازال. C'est... Voilà, c'est des écoles. Et c'est pour ça que les comédiens, on se dit, il faut se donner à fond, il faut se cultiver et tout, parce qu'ils ont honoré l'Algérie pendant des années. Donc pourquoi ne pas faire la même chose? Ah oui, le défi, franchement, pour le relever, c'est pas facile. C'est pas évident, pas du tout. C'est pas du tout facile. Il n'y a pas de secret pour devenir Kimahoma, il n'y a pas de secret. C'est travailler. Travailler. C'est travailler. La peine, c'est le fond qui manque le moins. Exactement. C'est Hakim. Dans les quartiers populaires, il y avait des Ami Morad pratiquement dans les quartiers. Dans tous les quartiers. Donc, malheureusement, je ne sais pas. Il y en a, mais ils sont la société est éclatée maintenant. Oui. Hier, nous étions à peine... Ami Morad, pardon, non non. أنا باب جديد. باب جديد. باب جديد. بير جباح باب جديد, c'est entre les deux. Oui. Bir Jibah que chantait Hadj Mohamed Lanqa grâce au poème Subhanallah Yartif de Mustafa Toumi. Mustafa Toumi, oui. Je rends hommage à ces deux messieurs qui ont beaucoup fait pour le patrimoine et qui avaient une conscience politique aiguisée. D'ailleurs, à l'époque, je me demandais pourquoi il y avait une entente, une parfaite entre Katib Yassine, qui était un ami à moi, qui a préfacé mon livre le 1er novembre dans la Mitidja, et Hadj Mohamed Lanqa. Je ne comprenais pas. Mais le jour, à la demande de Kamel Bendimrad, que je salue et à qui je rends hommage, il a été un peu à l'origine de ma fibre journalistique. Kamel Bendimrad m'avait demandé d'aller interviewer Hadj Mohamed Lanqa sur son lit de mort. C'est insensé, c'est indécent. Mais à un moment donné, il m'a dit, tu dois agir en professionnel. Au moins, on ne retiendra que le dernier entretien que tu as eu avec lui. C'est vrai. Et je suis allé voir Lanqa chez lui, du côté de Miramar, c'est sur la côte, après la Pointe Pescade. Et là, j'ai découvert un bonhomme que j'avais côtoyé quelque part, puisqu'il logeait chez ma grand-mère, Flabas Kasbaf, la rue de l'Intendance, avec sa femme Saliha, Allah yarhamha, ses enfants Mustafa et Dahmen. C'était son premier mariage. Et là, j'ai découvert un homme qui avait une mémoire extraordinaire. Il connaissait la Kasbah maison par maison. Et ensuite, c'est quelqu'un qui avait un discours social assez aiguisé. Et j'ai compris pourquoi il avait été éloigné de la radio et de la télévision. Et c'est vrai, il en a été éloigné pendant longtemps.
il tenait un discours très critique qui me rappelait inévitablement celui tenu par Kateb Yassine voilà. et moi-même sur la situation du pays à l'époque. C'est-à-dire que nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour nous réveiller. À l'époque, nous tenions un discours assez critique. Je dirigeais la Fédération algérienne des ciné-clubs et tout le monde à l'époque savait que cette fédération était le poste avancé de la gauche algérienne et qui tenait un discours qui allait à contrario de l'idéologie officielle. Donc l'ANCA était de cela, et Mustafa Toumi aussi, ce qui explique pourquoi Subhanallah Yartif est d'une dimension sociale importante, et Raïhaouen surtout, de Mustafa Toumi, qui a été adapté à l'écran par Roté Ben Deddouche, qui a donné par la suite le nom de Chebka. Chebka, parce que Raïhaouen a été suspecté de poser une question, celle qu'avait posée Mohamed Boudiaf à l'époque dans son livre « Où va l'Algérie ». On va en parler. J'espère que tu nous feras l'amabilité d'être notre invité dans ma télé à moi la saison prochaine, puisque l'émission s'arrête avec la fin de Ramadan. Pas faire Ramadan, oui. quand même. Non, pardon? Pas faire Ramadan. Non, pas faire Ramadan. Faire Ramadan, c'est plus une Gsara qu'autre chose. Alors, j'ai juste envie d'ouvrir une petite parenthèse, si tu permets, Abdelmajid, parce que toi aussi, Balak, tu as un avis là-dessus. Moi, ma plus grande appréhension quand je prépare une émission spéciale pour Ramadan, c'est les invités. Alors, la première quinzaine, on ne peut pas avoir les comédiens parce que souvent, ils sont sur des tournages. Alors, beaucoup de productions se terminent pendant Ramadan. On laisse jusqu'à la fin, enfin, jusqu'au début du mois de Ramadan pour courir et essayer de finaliser nos produits. Et la deuxième quinzaine, c'est les chanteurs parce qu'ils sont pris, ils ont des soirées à animer et tout. Donc, je me dis, quand j'ai appelé Souha Oulhaj, je me suis dit, j'espère qu'elle n'est pas sur un tournage. Tu l'es en fin de compte, mais tu as fait exception parce qu'il s'agissait de Abdelmajid Mskoud. Tout à fait. Et c'est tant mieux, sinon tu ne serais pas venu. C'est toujours le cas. Hein. C'est une tradition chez nous. On rentre en hibernation pendant toute une année, où on commence à courir pour... C'est un problème dont on souffre, bien sûr, les comédiens surtout. Et tout, réalisateurs et tout. Malheureusement, on attend toujours avant, et hélas, parce que c'est un problème de financement et tout, c'est pas évident. Il y avait les téléfilms, il y avait que ça. Maintenant, on n'a pas du tout, on produit pas. J'ai jamais fait un téléfilm de ma vie, alors que j'en rêve. Il y a des feuilletons, il y a des films, c'est tout. Donc du coup, voilà. Donc c'est tout le monde qui bosse en même temps, et c'est tout le monde qui rate tout. Donc voilà, parce que c'est pas évident. Des fois, il y a qu'une production, le projet est moyen. Tu dis, je le prends parce que je ne pourrais peut-être pas avoir un autre projet. Et dès que tu le prends, il y a un autre projet encore plus intéressant. Et tu dis... Voilà. C'est un problème de fond, F-O-N-D, et de fond, F-O-N-D-S. C'est le drame de la production audiovisuelle en Algérie, c'est le problème de la production culturelle. Il n'y a pas de volonté politique d'en découdre avec la médiocrité, d'en découdre avec l'apeuprisme. C'est-à-dire qu'une saison culturelle se prépare bien à l'avance en lui dégageant les moyens idoines. Il faut dire aussi, je ne vise pas l'État uniquement, parce que l'État a bon dos. Il y a le problème aussi de mécènes qui n'existent pas chez nous. Il y a des milliardaires qui ont accumulé des fortunes d'une manière rapide, d'une manière magique. Mais la culture, c'est leur dernier souci. On n'a pas les mécènes de l'époque, comme Mahmoud Ben Siem, par exemple, qui était à la fois président du Mouloudia d'Alger et de Jazaïria, qui a été la première association de musique classique algérienne musulmane. Elle a été créée en 1930 pour répondre au centenaire de la colonisation, alors que la première association de musique classique algérienne était juive, Al-Motribiya, qui a été créée par Edmond Yafil et qui a été présidée par la suite par Mahiddine Bachtarzi. Donc, ces mécènes n'existant pas,
automatiquement les producteurs, les réalisateurs sont livrés quelque part à eux-mêmes. Exactement. Il y a des idées, mais il n'y a pas les moyens de les faire aboutir. Ouais. Tout va revenir, Inch'Allah. Tout va revenir, exactement. Tout va revenir, Inch'Allah. Et puis, c'est une question de temps. Exactement. Tout va revenir, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai écrit un texte. J'ai écrit un texte sur ça. نقول في نهار يبان الصح نكذب يفضح ناسه. Ouais, c'est من بعد très الكشف belle chanson. والفضح من بعد الكشف والفضح يظهر ذهب من نحاسه. حنا بنا كاع ذهب. هو قال نصو ذهب. واللي عاش يلمح الظلم يسيخ من ساسه. Ouais. Tôt ou tard. الجمل داروا له الصفاح. عم بالهم يتصفح. الجمل ما يتصفحش. الجمل داروا له الصفاح والبهيم زينوا له نعاسه. وسيد السبع قالوا جاح مهما كان مرفوع راسه. ما تقعدوش بين السلطان الغاب. Tout à fait. هكذا et j'en passe. Et j'en passe. J'ai écrit tout un texte. Ouais. Alors, on va passer à une autre séquence pour un peu se remémorer le bon vieux temps, في رمضان زمان. Alors, c'est une séquence qui a pour titre Dahman في رمضان. On regarde. جدي 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 وطر لك اليوم رمضان والناس في السوق يضربوا وواحد الراجل قال لهم راه غالب هو رمضان جدي وهذا رمضان يغلب الناس الكل. اسكت برك يا وليدي. لا او حقر على اصحاب الشمه والدخان اللي كي حالتي انا. وعلاش انا ما غلبنيش وراني صايم شوف لساني كيبيض. راك صايم وانت شكون قال لك صوم؟ انت مازلت صغير. يما هي اللي قالت لي كاع الدراري الصغار يصوموا حتى ل 12 باش كي يكبروا يولفوا وكاع ولاد الحمام صايمين. يماك هذه معجزه فنيانه باش ما تنوضش معاك الصباح راقده. يجي وليدي عندي وكل صباح نفطروا انا وليدي سوا. ايه باش يولوا يسكيو لي ولاد الحمايه وكان رمضان. لا وعلاش يا جدي انت ما تصومش؟ هم يفيقوا بك ويوليو يعيطوا لك يا وكال رمضان. انا ما نقولهمش بصح اذا فاقوا بك دب راسك. اسمع فريد شوف باش انا وانت ما ندوسوش ريح. انا راني رايح نرقد وهاي الباطه تاع الشمه بالك تجي وتحل الباطه تاع الشمه وتواسي لي الشمه فيني فيه. ارقد ارقد روح تلعب ودي. روح بصح ما تدخلش الزنقه. ارقد ما تخافش الا جات مباركه تواسي لك الشمه نقول لك ارقد ما تخافش يا جدي ارقد. صح ارقد. لي واحد الكلب. جدي راهي مباركة هي اللي واسات لك الشمة. فطرت لي واحد الكلب. مباركة جدي مباركة. المزية اللي الطبيب راهو جاي. المزية وعرفتوا اللي يديرها عرفتوا. من هي رفعة صغيرة. عرفتوا اللي يديرها الكلب. مباركة. نعم سيدي عيط ليه؟ وليش ما تحكميش هذا الكلب عليا؟ كلب؟ واش من الكلب يا سيدي؟ ياك ما عندناش الكلاب في الدار ولا دخل من الزنقة همال. الكلب فريد ماشي خلاني حتى رقدت وجا حل الباطة وحط لي الشمة فيني فيه وانا ناخذ. ما راك فطر يا سيدي. كيفاش هذا فطر؟ راح تخرجي علينا دعاية ثاني. كاش ما جبتي لي كريت ولا شرط باش تقولي فطر؟ انت اللي قلت يا سيدي. وش قلت انا؟ هاي راح تخرجها ترجعها صح وبصحيح وتسمع بها الناس. ياك انت اللي قلت فريد حط لك الشمة وانت راقد. قلت لك عسيه يا حمارة، قلت لك عسيه كي نرقد. هاد الباطة تاع الشمة اللي شافها فريد نخبيها منين ما يشوفهاش خلاص. اسمعي رجعي للباطة هنا.
باش العشيه تخرجوا لي قلبي عليها. واحد يقول شفتها والاخر يقول ما شفتهاش. Alors, Abdelmajid. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ah, j'ai vu comment tu réagissais à justement. Bouzid. Bouzid, oui. Bouzid, je crois qu'il vit en France. Ouais. Je crois. Hein. Tu parles de celui qui jouait le rôle du petit garçon. Oui, bien le petit sûr. garçon. Ouais. Bouzid, c'est un grand comédien. Ouais. Oh, Qassir Qsentani. Qassir Qsentani. Je ne sais pas s'il est vivant encore. Mais par contre, هي ما عرفتهاش. هي ما عرفتهاش. Moi non plus, donc tu comptes pas trop sur moi. Alors, il faisait semblant, parce que lui, apparemment, son problème, c'est la chic. Et vous, votre problème pendant le mois de Ramadan, c'est quoi? Manque de sommeil. Oui, Dukhan, le café, parfois, c'est surtout le manque de sommeil. Soa. J'ai une blague نحكيها لك شابة فيريديك. احكيها لنا ومن بعد سوها تقول لنا سي كواسون. يا داكور. كاين واحد في الحومه حنا عندنا شرا الزلابيه ديال لاشين مع الغاشي وكذا شرا الزلابيه وكذا. اما حومه القديمه ولا جديده؟ القديمه. وخلى الموطو تاع الموبيلات تاعو برا. دخل داخل لاشين معاهم وكذا ومن بعد خلص ودخلت بالزلابيه ما وصلش الموبيلات. الموبيلات راحت. وراي الموبيلات تاعي واحد ما شاف الموبيلات تاعي واحد ما شافها. واحد ما شافها. موبيل ندير حل كاطف ديك. قالوا رمضان قالوا بالزلابيه شفتوها الموبيلات ما شفتوهاش. Il a bien fait, والله. Alors, Soua, c'est quoi ton problème? انت وين نجيك؟ أنا franchement قلت لك je suis une consommatrice de d'eau. D'eau, ça. رمضان le premier jour يجوز. من بعد كي يجيبوا القلب اللوز. الدوزيام جور نستنى وقتاش ناكل قلب اللوز. دونك البروبليم تاعي قلب اللوز ولا بغلاوه؟ لا قلب اللوز هكا. لي تيليسبيكتاتور ما يفهموش سي كوا حكايه القلب اللوز. ما نورمال ما نبيعوكش تاكيد. ما نحكولهمش على حكايه القلب اللوز. نحكي لهم انا جاسي. نحكي لهم انا. دوك انا هذه حكايه القلب اللوز دوك الجزائر كاع نسمع بها. نورمال. سي حكيم. C'est quoi Moi, je n'ai pas de problème particulier, non. de cigarette ni de café. Je ne fume pas et le café, je le prends le matin et c'est jusqu'au lendemain. Ce qui est assez paradoxal pour quelqu'un qui écrit. Et certains m'ont fait la remarque, Radouli, comment tu arrives à t'inspirer? Tu ne bois pas, tu ne fumes pas. C'est étonnant pour quelqu'un qui est de la presse écrite, de la radio, de la télévision. Tu puises ton inspiration d'où? Mon inspiration, je la puise dès le matin, au détour d'une ruelle, en croisant un beau sourire, un beau regard. C'est ça qui m'irrigue. Et qui fait que ma source d'inspiration devienne intarissable. Donc, Fermdan, je n'ai pas de problème particulier, à part peut-être le manque de sommeil. Je suis quelqu'un qui veille beaucoup. Et donc, j'aime écrire et j'aime regarder la télé. C'est normal. J'ai été quand même plusieurs années responsable de la Fédération algérienne des ciné-clubs. Il m'arrivait de voir 5 films par jour. Donc, automatiquement, il y a cette possibilité d'être face à l'écran, au petit écran, et qui a tendance à grandir chaque expérience davantage pour voir des films. Je privilégie des films sur les autres possibilités d'expression. Très bien. C'est Abdelmajid, ça fait un moment que tu ne jeûnes pas. درت affaire. Mais justement, grâce à toi, on pourra parler de ceux qui, hélas, ne peuvent pas jeûner. Ramadan, tu le passes comment? Ben, je le passe sincèrement. Et qui n'accorde, je souffre. C'est l'inverse. Qui n'accorde, je souffre. Je souffre parce que madame لازم تحط لي الفطور، لازم تحط لي كذا، لازم القهوه الصباح، لازم يجيب لي ربي وملي يشوفوا فيها البلاد كاع وتشهيها هي. هي والفت سي بون. والفت سي سون ماري، il est malade. Il n'y a pas de problème. Mais يجيب لي ربي الحومه كاع تشوف فيا بلي ناكل في رمضان. Ça me gêne vraiment ça. Alors qu'on dit الأجر تاع اللي ما يصومش أكثر من اللي يصوم، non?
celui qui est malade. Écoute, bien sûr. Parce que souvent, nos vieux et nos vieilles ont du mal à accepter l'idée de ne pas jeûner. Et des fois, ils vont à l'encontre des conseils de leur médecin et tout. Et ça, c'est pas bon du tout. Ou qu'il y ait des vieux et des vieilles, des vieux et des vieilles, les malazim qui sont, ou doigts, ou tchèques, où ils sont. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais on dit, moi, ils sont. Ouais. انا خلوني ما تصومش ما صومتش لا انت تاخذ الراي سيرتو كي تساعدك انت تاخذ الراي Non mais vraiment je suis gêné, Non, tu n'as pas à l'être. Oui, et si جبنا ربي يشوفوا فيا يجبنا ربي et puis صمت حقك سي بون ان سيرتان مومون صمت خلاص صمنا زمان هذيك تخدم عليك صمنا زمان لا مازال صغير كيفاش مازال صغير على كل حال اي بي واقيل tu te rachètes تطعم الناس ولا Ah oui, ça c'est sûr. Sans terme. Ça c'est madame qui s'en occupe, pas moi. Oui, mais madame oui. Madame et les enfants qui s'en occupent de ta mounas ou ta. Ou فيها حكمة justement qui est justement cet élan de solidarité et tout. Alors en parlant de solidarité, c'est vrai que le mois de Ramadan c'est un mois de piété, de générosité, de solidarité, mais hélas on remarque parfois certaines pratiques qui ne sont pas du tout liées à l'islam. Alors le gaspillage, on gaspille beaucoup pendant le mois de Ramadan. On s'énerve beaucoup. Et c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Vraiment pas. On s'énerve, ça s'explique. C'est la cigarette. Hein. Cigarette ou chema. Oui, chema ou toukhan. Ah oui, on devient. Oui. Non, c'est moi, je pense. Et le café noir aussi. Je pense que c'est le conditionnement. Oui. C'est le conditionnement. On ne retient que ce qui est négatif dans toute expérience. Oui. Par exemple, je vais peut-être extrapoler, mais au niveau du parler, on dit que tel parler est algérois, alors qu'en saucissonne le prénom du prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un mot, il y a un mot, ça c'est pas algérois. Hadi wahda, le parler algérois est très très mélodique et musical. Très fin. Et avec une richesse sémantique incroyable. Un mot a plusieurs synonymes, il a une dizaine de synonymes, ce qui prouve à l'évidence que l'arabe dialectal est très riche. De la même manière que fait Ramadan, subitement, on se découvre une agressivité. C'est un conditionnement qui n'a rien à voir avec le Ramadan lui-même. Mais moi, ce que je remarque de particulier dans le mois de Ramadan, c'est cette tendance à l'agressivité qui ne s'explique pas, cette tendance à la cherté de la vie qui ne s'explique pas aussi. Et c'est ce que disait un mémoire. Et la troisième, entre parenthèses. Entre parenthèses. Oui. Non, j'ai dit plus maintenant entre parenthèses. Klem Kouel Kbir, il y a un autre phénomène. Est-ce qu'il y a un État dans l'avion? À la veille de chaque Ramadan, les ministres du commerce qui se sont succédés nous promettent de mettre, comment dirais-je, de faire saigner ces augmentations incroyables, alors que l'État fait des efforts importants pour que certains produits soient subventionnés. Il nous promet donc un Ramadan clément, mais on se retrouve toujours face à un Ramadan des plus chers. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec Amé Mourad, il parlait de ça, mais bon, c'est vrai que on vit ça de moins en moins, non? Non, ça va. Ces 2 dernières années, un peu moins. بدات تفيق et puis ça y est خلاص هذيك l'état de pain. الصباح كي الصباح تخرج من الدار عندك عرام تاع خبز. On ne voit plus ça. On ne voit plus ça, par exemple. On ne voit plus ça. Ou dès que le FedEx, au lieu d'acheter tomate, j'en achète 3 kilos. Au lieu de kilo batata, j'en achète 5 kilos. ناكلوا بعينينا كما ناكلوا بعينينا كما voilà. الناس فقت هذا الشيء هذايا. Et puis ça va et ça même le marché وبدا je le constate انا je sors je fais le marché. Le marché وبدا ينزل لا. وبدا ينزل يعاود يطلع في رمضان. لا c'est ça et puis c'est très simple, si c'est très cher,
On n'achète pas et puis c'est C'est tout. pas évident, mais c'est pas évident. Oui, mais bon, on se dit, Fermdan, il faudrait avoir une table trop garnie pour moi. On peut faire l'impasse sur un ou deux produits, hein, clair, mais le temps que ça redescende, et puis on achète, c'est tout. C'est ça, c'est ça. Après, on se plaint de ces gâteaux qui sont posés sur la table. On n'arrive pas, pourquoi? Parce que nous sommes sortis de la maison déjà bourrés, donc voilà. Mais j'arriverai moi. Sinon, vous les prenez avec vous. Vous les prenez avec vous, c'est cadeau de la maison. Et on remercie à l'occasion celle qui nous les a offerts, en l'occurrence Madame, il ne faudrait pas que je me trompe, Smaïli Wassila. Voilà, Madame Smaïli Wassila, merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien, excusez-moi, vu qu'on parle sur Ramadan et tout, j'aimerais faire passer un petit message. Oui, vas-y, bien sûr. Que tout à l'heure, on parlait sur faire des actions et en parler. On va en parler, les gens puissent... C'est prévu. Exactement. Ah, c'est prévu. J'attendrai. Moi, je voulais te poser une autre question. Ta journée, une journée de comédienne pendant le mois de Ramadan, tu la passes comment? Une journée classique. Alors, une journée classique, généralement, je cours. Donc, c'est bien. Courir. Et puis après, je fais les courses, j'aide ma maman. Quand j'ai un petit moment, je lis. En fait, Ramadan, pour moi, c'est le mois où on se retrouve. J'adore ça. Demandez parce que mon papa cuisine beaucoup. Et de famille, oui. La cuisine. D'ailleurs, في رمضان chaque jour, اليوم mon père cuisine تاعو. Donc حنا نقضيو له بكون نقشروا له ونوجدوا له، ما ندخلوش الكوزينه يطيب هو. Le lendemain, أنا, après ma sœur, après. Il y a un planning. C'est comme ça. Voilà. Donc. Mais bon, ça reste que ce papa, c'est le meilleur. Après ma maman, et après ma soeur, et après moi. N'en rajoutez pas, parce que je vais avoir des problèmes à la maison. Moi qui ne cuisine jamais. Tu n'aides pas. Il n'y a pas de problème. Tu aides ou tu n'aides pas? Si, bien sûr que d'accord. Même Skouda, il n'y a pas de problème. Skouda, la cuisine, c'est son rayon. J'ai تقلي حبة بيض نزاد الزيت. Oui, c'est ça, on te croit. Mais si je peux rajouter un petit oui, bien sûr. C'est que les dernières années, en fait, plus on grandit, plus on fréquente les gens, plus on se rend compte qu'on est là, on est quand même, on a des devoirs envers Dieu. Ah ben oui. Surtout ça. Heureusement. Et il y a une voisine en face de là où j'habite, une vieille qui habite seule. Allah yarhamha ماتت pendant 6 jours, واحد ما على بالك. Oh là là. Voilà. Alors que si on était comme avant, نسقسيو على الجار, comme المخلوقات أمها ماتت بقيمتها. Donc du coup j'ai pris une décision, j'ai dit je faisais ça peu, mais maintenant je le ferai. Je dois savoir s'il y a des voisins qui vivent seuls, parce qu'il y a des مساكين يسكنوا وحدهم مرات ما عندهمش شكون يعمل. Donc allez le faire, parce que généralement ce que je fais moi, et avec toute modestie, et ce que je demande à les gens qui me suivent, نقول لهم صدقة دوكا on ne sait plus à qui donner. Donc allez, partez dans les quartiers. روح ندخل الحانوت خويا عندك الكارني اللي جويين. D'ailleurs, j'ai écrit toute une pancarte pour la partager. روح للحانوت, demander est-ce qu'il y a عندك ناس. Oui, je l'ai croisé et c'est vrai que ça a plu à beaucoup de gens et ça a été partagé et tout. C'est une bonne initiative. On ne sait plus à qui donner. On ne sait pas s'ils ont vraiment besoin ou pas. Donc nous حنا الكاش كارتي خويا عطي لي الكارني تاعك واش قدرت كل واحد فينا. انا اللي جاني معايا في السوق المام ب 10000 نقص على مراه مع وليدها تنقص عليها قراح بطا حليب سي ديجا بوكو. Qu'on puisse faire ça déjà, qu'on puisse aider les gens. Je ne suis pas dans l'obligation de dire hey, je vous ai aidé. Non, c'est un devoir. Là, je dis que c'est un devoir. Exactement. C'est vraiment pas un service, c'est un devoir. C'est qu'on a un petit problème aussi. Il est minime, mais c'est un problème quand même. C'est que l'imahtaj au sens propre du mot, mais c'est vrai que c'est pas normal hein, dans une société qui se dit musulmane, qui ait des cas comme ça. Mais bon. C'est Ramadan, donc il faut continuer à vivre, hein, il faut respirer un bon coup et notre programme doit continuer. J'ai prévu pour vous une séquence de Asab wa Awtar et c'est un programme qui a marqué pratiquement tous les Algériens. Donc on va voir cette séquence vite fait et puis on reviendra pour pratiquement conclure parce que le temps est passé très vite. Mais moi j'attendais avec impatience. Dzer El Asima.
Ah non, 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 il n'y aura pas de Zahir al-Asima. Abdelmajid. Oui, ça passe très bien. Oui, parce que... Les gens de la programmation, ils le connaissent. Non, non, on va d'abord voir cette séquence de Ahsab wa Awtar et on revient juste après. Très bien. صبوة وطار تخلق مشاكل ما هذه المراحل أصبحت تشبه المشاعل أعصاب وأوتار ما هذه المصائب التي تشكل متاعب لا ننساها هي والكآبب أعصاب خوك ايه وش بيه خويا؟ وش بيه يا اخي مازال ليه او في مارسي او ليه؟ ايوا مازال في القهوه هذيك القهوه باعها مسكين باعها مسكين شرا اوتيل وريستورون مسكين وشرا اوتيل ريستورون مسكين باع القهوه مسكين وشرا اوتيل ريستورون ايه ونجمو نشوفوه ليه نهضروا معاه في التليفون علاه تكلموا خير يعني كون نروح ليه لفرنسا يعني حاجه سهله على معرفه تاع 20 سنه على بالك ماهوش كيما يعطينا 2000 فرنك برك 200 الف تاع فرنسا وردهم له دينار هنا ردهم له دينار اخويا دينار يا اخي تعرفني خاطيني اخويا الطيب شوف اخويا رشيد كلش وما تهضرليش على الدراهم خاطر ما نقول لك يا رشيد راهم راحوا ليه جماعه ثم وسلف لهم بصح راه مكلاوه يا موش كيف اخويا وكيف يخليني يا الخبزه حبست اخويا يا الخبزه وكي خطينا هو من هين نضيعوا يعني قلت انا تهضر معاه في التليفون تقول له جاي رشيد وها اعطيه وخلاص متهني انا انا على صوارد يا اخي العزيز ما نقدرش نكلموا انا على جال صوارد حاجه خلاف داكور بصح صوارد والو بصح الا تحب تكلموا انت نقدر نعطيك النمر التليفون بصح ما تمدوا حتى لواحد عادني يا رشيد ايوا هاك الو صحيت لوتيل ولا عقب لي المعلم من فضلك المعلم حسن سي حسن كيفاه انا قول له رشيد برك قول له رشيد وانا رشيد قول له قول له رشيد اعصابه اوتار عرفت صحيت ياك تعرف ساعة هكذا ساعة صبا وطار ساعة صحيت عقبوا جوزوا بارك الله فيك تليفون قسنطرة سي حسن منين؟ قسنطرة البلاد اسم الو حسن صحيت لا وش راك رشيد لاباس عندي مدة ما سمعت صوتك يو وش راك رشيد لاباس صافا واش نتوما يا اخي لاباس بخير بيان لاباس واش الحالة صافا تما واش هنا واش نقول لك رانا بيان يو والله سيرتو درك على بالك واش نقول لك يا حسن انا هاك على بالك في الديمقراطيه والله بيان قول واش دز برك هاني سمعت بكم ياو واش الديمقراطيه عندكم راهي هكذاك هاكم ليها ردتوا تهضروا كلش يا لقيتوها صحيت يا ما تكثروش واش الحاله صافا شويه يا اخي صمرش هاو قال لي خوك طيب اللي في القهوه هنا هاو قال لي عليك والله يا خويا شوف كل شيء مبروك على كل حال والله يا خويا واش سي حسن اني جاي رشيدة اسمع شوف والله العظيم شوف صام في بليزير والله صام في بليزير يا سيدي يا سيدي كي نسمع واحد كيعيط لي كامل البلاد شوف واش نحكي لك راني لهنا حسن طوموبيل اون ما عندي ما نقول شوف اسمع رشيد اسمع شوف والله سي لا بروميير فوا والله سي لا بروميير فوا ولي واحد عيط لي ويسقسي على صحتي والله قال لي تلقى يعيط يحوس غير على صلاحه واحد عطيني 2000 فران واحد 3000 فران واحد دوكش ما يرجعوا لك ولا هذيك اللي بعث هذيك القهوه حكمت هذا الريستورون باش نحكموا يدينا برك انا شفت فيها بتي ريستورون هكاك والله العظيم غير ندور غير في الدم برك تو لو برومي والله تو لو برومي كاش ما زعقيت لا اخويا سقسيتك يا حسن واش راهم الولاد لاباس
Alors, tu disais, dommage que on voit plus de programmes comme ça. Oui, bien sûr. Parce que c'était la station de Constantine et puis il y avait Bilal aussi. Oui, Bilal aussi. Le Harna, oui, tout à fait. Le théâtre d'Orantène, il a disparu aussi. Exactement. Même le théâtre d'Alger, il a disparu. Les comédiens ont disparu et c'est lamentable. C'est lamentable. Alors que il nous faut cela pour le. Ah ben oui. Subhanallah. Ben oui. Et puis ce genre d'émission, il faut se rappeler qu'on les voyait surtout pendant la période un peu difficile qu'a connue l'Algérie. Et ça nous a permis de tenir un peu le coup. C'était de véritables respirations pour nous, surtout pendant le mois d'Ramadan. Un bol d'air. Oui, un véritable bol d'air. Tu parles de bol d'air, elle qui est éprise de la nature et tout. On parlait de bonnes actions. Ouais. C'est quoi ta bonne action pendant le mois de Ramadan? J'espère qu'on pourrait faire pas mal, parce que sortir, nettoyer la nature, c'est une bonne action. Ouais. Aller payer les dettes sans qu'ils le sachent, ouais. C'est une bonne action. En fait, savoir qu'il y a des... Parce qu'il y en a plein, des personnes âgées qui habitent seules. C'était une bonne action. Ouais. Aller chez les orphelins ou dire qu'on peut rester toute la journée à nettoyer les gens, c'est une bonne action. Ouais. Ouais. Aimer ses parents, leur dire papa, maman, je vous aime. Oui, c'est aussi une bonne action. Ouais. Et moi, je disais tout à l'heure, parce que souvent, on a parlé de cette vieille qui est morte, la pauvre toute seule. Il va falloir trouver d'autres mécanismes de solidarité et tout. On ne peut plus compter sur la société telle qu'elle le faisait à un certain moment, parce que les choses ont évolué, parce que c'est la modernité, c'est l'individualisme. Et là, je pense au mouvement associatif. Et moi, j'ai vraiment envie qu'il y ait cette tradition. Quand on peut copier de bons exemples, ce serait bien. Qu'il y ait comme ça des associations qui soient parrainées par des gens connus. On dirait que telle association, son nom est collé à Abdelmajid Mskoud, ou à Soua Oulha, ou à Hakim Meziani, parce que mettre son nom au service d'une bonne action, c'est aussi important, parce que des fois on dit, oui, quand on fait quelque chose de bien, il ne faut pas le dire et tout. Des fois, non. Des fois, je pense que ça servirait. Oui, des fois, ça pourrait servir. C'est Hakim. Si tu devais conclure l'émission, parce que là, on me dit qu'on est arrivé pratiquement à Ramadan, tu retiens quoi de Ramadan? Non, Ramadan, moi, c'est la correction. Tout à fait. C'est la correction parce qu'il faudrait, avant tout, être un être humain. Respectueux de sa personne, respectueux d'autrui, de manière à ce que le Ramadan ne soit pas une sorte d'imposition, une sorte de fardeau. Ouais. Il faudrait que le Ramadan soit l'expression d'un mois, d'un équilibre, à même de réconcilier la société avec elle-même. Le Ramadan, pour moi, c'est ma contribution, c'est irriguer la spiritualité, permettre aux gens d'atteindre la perfection telle que prônée par le soufisme. Il ne s'agit pas d'être croyant uniquement, mais il s'agit de, comme le disait le Hallaj, de se hisser au niveau de Dieu pour atteindre la perfection, sachant pertinemment que cette perfection ne pourra jamais être atteinte. Et c'est ça que ceux qui ont exécuté le Hallaj n'ont pas compris. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas les considérer comme des musulmans. Parce qu'ils ont fait disparaître un être très cher, un être d'une spiritualité extraordinaire. Très bien. Soua Oulha, le mois de Ramadan pour toi, on va te voir dans quel genre de production pendant ce mois? Alors, Inch'Allah, j'ai un projet Fdalama et un autre, c'est une sitcom. Donc, ça va, cette année, on va me voir dans 2 projets. Bien sûr. Justement, tout à l'heure, avec on n'a pas le temps, mais je voulais vous poser la question, vous dire, parlez-nous de votre expérience dans le théâtre avec M. Mohamed Touri, justement. Parce que vous avez débuté avec lui. Donc non, pas Mohamed Touri. J'étais dans la troupe Mohamed Touri. Dans la troupe de Mohamed Touri. J'étais avec Hassan Hassani, Boubakra, Taïba Boul Hassan, ou Mustafa Al-Anqa, et bien d'autres encore. Donc vous avez eu, sur l'expérience, est-ce que... Ah oui. On voit bien qu'il a été à la bonne école. On le voit bien. On le voit bien. Abdelmajid, pour conclure cette première émission, puisque c'est une première, on chauffe que les autres. Et espérons.
je vais essayer de te, à chaque fois, de te ramener une séquence de mémoire باش sûr تجي. لا سرق لي رجلي برك سرق لي رجلي ما عنديش شنو نفعل. لا je dis que mémoire, je préfère. Alors, oui, à toi de conclure. Un mémoire, c'est. Ouais. C'est une sommité. Eh bien, grâce à toi, hein, on va rigoler chouïa. Ah oui. Un mémoire. Sinon, si tu devais conclure, la programmation, mais qu'on a خلاص الوقت. نقول les téléspectateurs à toute la nation algérienne d'abord et au monde musulman bien entendu en général ونقول صحة سحوركم كما قلت وصحة عيدكم خاطر العيد هو جاي ولا جا je sais pas mais il faut penser aux autres, il faut beaucoup penser aux autres parce que كاين اللي محتاج كاين محتاج. Je m'arrête. Très bien. En tout cas, je remercie d'abord nos invités, Atek Saha Simziani, d'être venu. Inch'Allah, tu reviendras dans ma télé à moi avec un numéro spécial Hakim Ziani. Merci à toi, Souha Oula. Toi aussi. Je te lance aussi l'invitation. Donc, si une autre saison de ma télé à moi il y a. Je vous aime, tonton. Je vous aime. Voilà, on l'aime tous. On l'aime tous. Et c'était ça notre cadeau justement pour nos chers téléspectateurs. J'espère que Mskouda n'est pas à l'écoute. Pour la paix des ménages quand même. En tout cas, merci à tous d'être venus. Je remercie également nos techniciens du studio 1. Je remercie nos amis des archives. Il ne faut pas qu'on les oublie parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. C'est grâce à eux qu'on a eu toutes ces séquences-là. Et puis, un grand merci à Madame Smaïli Wassila pour ses gâteaux. Alors, merci enfin à nos chers téléspectateurs. Je vous dis, rendez-vous dans une semaine. Salam. Salam. شرني في الحياة ناخذ عنواني متولع في غناك مدامك العمر متولع في مديحك مدامك العمر حتى يقضي الإله بلباس كفاني ونهاية قصدي ونهاية قصدي تبت بنطق نقسم عليك ينبي الباشر نقسم عليك ينبي الباشر بالله الواحد القديم لا زال ربي دنيا عليك باسم الملايكة جملة روح الملايكة بس ربي أنا عليك بالله يا رسول بدواك طبني يا النبي العربي 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 نقسم عليك بالعرش والقلم واللوح والحق والإرادة وجملة القدرة مول البساط رب الملايكة والروح سبحان من خلقني يرى ولا يرى فضله ورحمته سبق كريم مفتوح يعفو غني على العفو ما يضرى الجود والفضل من المولى الجود والفضل من المولى سمع بصير وادود علم الغيبين يعلم بحيلتي ما بقات لي حيلة يا سيد فاطمة لك مرتاح القلبي